Une boîte très très sombre, d'après Jane Hollowood. Il était une fois une vieille grand-mère qui vivait toute seule dans une petite maison sombre au milieu d'un bois. Un jour, son petit-fils vint lui rendre visite. Le garçon n'était jamais auparavant venu voir sa grand-mère. Il arriva un soir, tard, et il se sentit tout drôle et tout timide. Bien sûr, il était aussi très fatigué après son long voyage. Vu l'heure tardive, grand-mère le conduisit tout de suite à sa chambre, en haut d'un escalier en colimaçon, le long d'un couloir sombre plein de grincements. Et voilà, dit-elle en ouvrant la porte. Maintenant déshabille-toi et mets-toi au lit. Je vais te chercher quelque chose à manger. Et elle descendit en traînant les pieds. Le garçon enfila son pyjama et grimpa dans l'étroit lit de bois. Il promena son regard autour de la pièce, mais elle n'était éclairée que par une bougie, et les coins étaient si noirs et pleins d'ombre qu'il pouvait à peine distinguer les objets. Dehors, le vent hurlait autour de la maison et la pluie tambourinait contre les carreaux. Il commença à se sentir seul et il avait même un peu peur. Il fut content lorsqu'enfin grand-mère revint avec son repas. Elle posa le plateau sur ses genoux, s'assit près du lit et prit son tricot. Une délicieuse soupe de jarret de porc et un morceau de gâteau au carvi, dit-elle. Mange, pendant ce temps, je te tiendrai compagnie. Elle commença à tricoter et, ce faisant, elle se mit à le regarder fixement par-dessus son ouvrage, à tel point que le garçon se sentit encore plus mal à l'aise. Il essaya d'avaler sa soupe, mais elle avait un goût amer et ne passait pas. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce, espérant trouver quelque chose à dire, n'importe quoi pour rompre le silence. Soudain, grand-mère se mit à parler. Veux-tu que je te raconte une histoire demanda-t-elle. Sans attendre sa réponse, elle commença. Il était une fois un bois très très sombre. Elle s'arrêta et sourit. Ah, soupira-t-elle, c'est comme autrefois. Je lui racontais aussi des histoires, à lui, tous les soirs, dans cette même chambre. Elle approcha la bougie d'un cadre accroché au mur, la photo d'un beau jeune homme en uniforme de marin. C'est ton père, expliqua-t-elle. La dernière photo que l'on ait prise de lui. Et cette chambre était la sienne lorsqu'il avait ton âge. Le garçon voulut sortir du lit pour regarder la photo de plus près. Son père s'était noyé en mer alors qu'il était encore un bébé et il avait toujours voulu savoir à quoi il ressemblait. Mais grand-mère recommençait à raconter l'histoire de son étrange voix chantante. Il était une fois un bois très très sombre, reprit-elle. Et aussitôt un coup léger retentit à la fenêtre. Le garçon sursauta nerveusement. Qu'est-ce que c'est? Seulement une branche qui tape contre la fenêtre, dit grand-mère. Elle recommença l'histoire. Il était une fois un bois très très sombre. De nouveau, la branche tapa contre la fenêtre. Et dans le bois très très sombre, il y avait une maison très très sombre. Et dans la maison très très sombre, il y avait un vestibule très très sombre. Et dans le vestibule très très sombre, il y avait un escalier très très sombre. En même temps qu'elle prononçait ces mots, on aurait dit que l'escalier craquait. Et en haut de l'escalier très très sombre, il y avait un couloir très très sombre. À ce moment-là, un grand craquement se fit entendre dans le couloir devant la porte de la chambre. Le garçon regarda sa grand-mère avec appréhension, mais elle n'avait rien remarqué. Et dans le couloir très très sombre, il y avait une porte très très sombre. Le garçon regarda la porte. La poignée ne tournait-elle pas ou était-ce son imagination? Et derrière la porte très très sombre, il y avait une chambre très très sombre. Au mot chambre, une rafale de vent souffla qui fit voler les rideaux, battre la branche et vaciller la flamme de la bougie. Le garçon en laissa tomber sa cuillère de peur. Je suis désolé, dit-il alors que sa grand-mère la lui ramassait. Le vent m'a fait sursauter, c'est tout. Grand-mère bougea la tête, sourit et continua l'histoire. Et dans la chambre très très sombre, il y avait un placard très très sombre. Le garçon jeta un coup d'œil dans l'un des coins noirs et pleins d'ombre. Il y avait bien un placard. Il ne put s'empêcher de penser que le poème semblait avoir pour sujet cette maison même. Tout concordait. Et dans le placard très très sombre, il y avait un coffre très très sombre. Il était décidé. Il devait aller voir s'il y avait effectivement un coffre dans le placard. Il voulut sortir du lit. Laisse-moi voir, dit-il, mais grand-mère l'en empêcha. Ne sois pas stupide, dit-elle. Comment mon histoire pourrait-elle être sur cette maison, hein? C'est seulement un de ces poèmes tout bêtes que tout le monde connaît. Je suis sûr que les enfants de ton école le connaissent, non? Le garçon acquiesça. Alors, comment pourrait-il avoir un rapport avec cette maison? Mais c'est parce que tout ce qui est dans le poème est dans la maison, dit le garçon. Grand-mère se mit à rire. Eh bien, je ne vois rien d'étrange à cela, dit-elle. Toutes les maisons ont des portes, des escaliers et des couloirs. D'accord, mais toutes n'ont pas un coffre dans un placard, non répliqua le garçon. Ça, ce serait vraiment une coïncidence.
Et une fois de plus, il essaya de sortir du lit pour aller regarder dans le placard, et une fois de plus, grand-mère l'en empêcha. Mais il y a un coffre dans le placard, dit-elle en riant de nouveau. C'est le vieux coffre à jouets de ton père. Le garçon la dévisagea, trop étonné pour parler. Allons, couche-toi, dit-elle. Tu es épuisé. Je vais vite terminer mon histoire et après tu dois dormir. Et elle continua. Et dans le placard très très sombre, il y avait un coffre très très sombre. Et dans le coffre très très sombre, il y avait une boîte très très sombre. À ces mots, il souffla une bourrasque de vent vraiment formidable qui ouvrit en grand la fenêtre et la branche qui tapait contre la vitre entra jusqu'au milieu de la chambre comme une grande main. Le garçon poussa un hurlement et enfouit sa tête sous les couvertures. Grand-mère se précipita pour refermer la fenêtre. Maudit vent, murmura-t-elle. Chaque fois qu'il vient du nord, il ouvre la fenêtre et fait entrer la branche et la pluie. Elle se retourna, le visage ruisselant d'eau, et se dirigea rapidement vers la porte. Bon, assez d'aventures pour aujourd'hui. Plus d'histoires idiotes. Elle sortit dans le couloir. Le garçon sauta du lit et lui courut après. Attends, appela-t-il, tu n'as pas fini l'histoire. Qu'y avait-il dans la boîte? Ha ha, fit mystérieusement grand-mère alors qu'elle commençait à descendre l'escalier. Y a-t-il vraiment une boîte dans le coffre? Lui cria le garçon. Dis-moi au moins ça. Grand-mère se retourna à mi-chemin de l'escalier et le regarda dans l'ombre. Tu veux dire, y a-t-il une boîte dans le coffre de l'histoire? Ou y a-t-il une vraie boîte dans le vrai coffre? Elle rit toute seule et continua à descendre, abandonnant le garçon dans le couloir sombre. Il retourna à tâtons dans sa chambre. Les ombres semblaient encore plus noires qu'auparavant. Le vent hurlait derrière la fenêtre, la branche tapait toujours et la pluie tambourinait contre les carreaux. Il resta debout près du lit, essayant de se raisonner. Je suis bête, se dit-il. Grand-mère a raison. Bien sûr que le poème n'est pas sur cette maison. Ici, c'est la vraie vie. Dans la vraie vie, on ne peut pas être dans un poème, non? Il décida de regarder dans le coffre, une bonne fois pour toutes, pour se prouver qu'il n'y avait pas de boîte à l'intérieur. La boîte dans le coffre était dans le poème, n'est-ce pas? Il souleva le coffre et le posa par terre avec précaution. Il regarda fixement le couvercle, sans vraiment oser l'ouvrir. Tout à coup, une voix grave se mit à parler. Allons, n'aie pas peur, dit-elle. Ouvre-le. Le garçon en resta pétrifié. Il se força à regarder autour de la chambre pour voir d'où venait la voix, mais il n'aperçut personne. J'imagine des choses, se dit-il. Ce doit être le vent. Et il ouvrit le couvercle du coffre. À l'intérieur, il découvrit le plus étrange assortiment de jouets démodés qu'il ait jamais vu. Une poupée de chiffon en piteux état, à laquelle il manquait un œil, un train mécanique, une tirelire, un guignol, et par-dessus, paraissant beaucoup plus neuf que tout ce qu'il y avait dans le coffre, une boîte. C'était une boîte assez grande, enveloppée de papier fin et ficelée, comme un cadeau que l'on n'a jamais ouvert. Le garçon en perdit le souffle. D'abord, il y avait eu le placard, puis le coffre, et maintenant la boîte. Tout concorde, murmura-t-il. Voici la boîte, je suis bien dans le poème. Il lui sembla entendre rire grand-mère au loin. Il arracha la ficelle et le papier, et, dessous, il trouva une jolie boîte en bois sur laquelle étaient peints des bateaux, avec une fermeture en métal. Alors qu'il la regardait, il entendit la même voix grave, mais cette fois plus proche, et qui ne pouvait absolument pas être confondue avec le vent. S'il te plaît, disait la voix, s'il te plaît, ouvre la boîte et regarde à l'intérieur. De nouveau, le garçon s'obligea à jeter un coup d'œil autour de la chambre. Lorsqu'il leva les yeux vers la photo de son père sur le mur, il constata avec horreur qu'elle avait changé. Le visage de son père et ses cheveux dégoulinaient d'eau comme s'il était en train de se noyer. Sa bouche cherchait l'air, ses yeux sortaient des orbites et ses mains étaient tendues, semblables à des griffes, comme si elles tentaient de se frayer un chemin à travers algues et débris pour atteindre la surface de la mer. Un filet d'eau coulait de la photo le long du mur et sur le parquet, jusqu'au coffre. Le garçon se recroquevilla par terre et se cacha le visage, trop effrayé pour bouger. Pendant ce temps, la voix le suppliait d'ouvrir la boîte, d'une manière si pitoyable que finalement le garçon ne put le supporter plus longtemps. Il prit la boîte et l'ouvrit. Aussitôt, il y eut une formidable bourrasque de vent et la chambre fut plongée dans l'obscurité. Les rideaux se gonflèrent, la porte claqua, le placard s'ouvrit et se ferma, encore et encore. Puis, aussi soudainement, tout s'apaisa et la flamme de la bougie se remit à danser. Le garçon se retrouva tenant une petite poupée en bois peint qui représentait un marin. Ses yeux brillaient comme des étoiles et elle souriait. La voix grave retentit de nouveau. Prends-la, elle est à toi. C'est pour toi que je l'ai fabriquée. J'ai tant attendu pour te la donner. Je t'ai attendu pendant des années et des années. Le garçon leva les yeux et il aperçut son père debout devant lui, comme s'il était sorti du cadre.
Son bel uniforme était recouvert d'algues et dégouliné d'eau, laquelle formait une flaque par terre. Il tendit les bras vers l'enfant comme s'il voulait l'étreindre et l'embrasser. Le garçon laissa tomber la poupée et voulut crier à l'aide, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Il essaya de courir jusqu'à la porte, mais ses jambes semblaient de plomb et il trébucha sur le coffre, renversant les jouets sur le sol. Il se retrouva à quatre pattes, tandis que la voix de son père le poursuivait, le priant de rester et lui demandant de ramasser la petite poupée. Il atteignit enfin la porte, mais une main ridée tenait fermement le bouton et il ne pouvait sortir. Il tira sur la main jusqu'à ce qu'il réussit enfin à lui faire lâcher prise et il se précipita hors de la chambre. La porte se referma brusquement derrière lui. Les voix se turent. Il resta dans le couloir sombre, écoutant dans le silence les battements de son cœur. Au bout de quelques instants, il se rendit sur le palier sur la pointe des pieds et jeta un coup d'œil en bas. Grand-mère était là, assise dans la cuisine, se balançant dans son fauteuil à bascule. Il l'appela bien fort, la priant de monter et de venir à son secours, mais elle continua à tricoter sans même lever les yeux, comme si elle ne l'entendait pas. Et au loin, très loin, comme flottant dans l'air, lui parvint sa voix qui riait toujours. Il avait trop peur pour descendre jusqu'à elle. Était-ce une sorcière? Il resta immobile dans l'ombre, ne sachant que faire. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvrit d'elle-même et un rayon de lumière éclaira le couloir. Il entendit une nouvelle voix, en colère, qui parlait toute seule. Qui donc a touché à mon coffre? Disait-elle. On a sorti tous mes jouets, on ne s'est même pas donné la peine de ranger. Le garçon se glissa jusqu'au seuil de la porte et regarda dans sa chambre. Quel changement! Un bon feu brûlait dans la cheminée. Des lampes brillaient dans tous les coins de la pièce. Il y avait des habits appartenant à quelqu'un d'autre sur la chaise. Au milieu de la chambre était assis un enfant en costume de marin qui avait à peu près son âge, sauf qu'il ne semblait pas tout à fait réel. Il paraissait, eh bien, presque transparent. Un garçon fantôme. Il s'affairait à remettre les jouets dans le coffre tout en ronchonnant. Comment les gens osent-ils? Disait-il. C'est ma chambre à moi et ce sont mes affaires à moi. Le garçon à la porte comprit enfin. Le garçon fantôme était aussi son père. Il avait dormi dans cette chambre lorsqu'il était jeune. Juste à ce moment, celui-ci tomba sur le petit matelot en bois qui était par terre. Il le ramassa d'un air très surpris. Ah ah, dit-il, celui qui s'est amusé avec mes jouets en a oublié un à lui. Il se mit à rire. Eh bien, je vais le garder. Ça lui apprendra. À la place, je vais écrire un message que je mettrai dans la boîte pour qu'il le trouve s'il revient. Le fantôme posa alors le petit matelot en bois sur le rebord de la fenêtre pour le prendre plus tard. Il écrivit un message sur un bout de papier, le mit dans la jolie boîte peinte dont il referma le couvercle et qu'il fourra dans le coffre. Aussitôt, toute la pièce se mit à craquer et à trembler, s'emplit de grincements accompagnés de grondements, et le fantôme disparut bel et bien. Le bon feu disparut aussi, ainsi que les lampes et les habits sur la chaise. Le coffre retourna dans le placard, et la voix de grand-mère flottait au loin, racontant. La boîte très très sombre était dans le coffre très très sombre. Le coffre très très sombre était dans le placard très très sombre. Le placard très très sombre était dans le coin très très sombre. Le coin très très sombre était dans la chambre très très sombre. Le garçon eut l'impression qu'on le traînait dans le poème mais à l'envers, le long du couloir très très sombre, en bas de l'escalier très très sombre, à travers le vestibule très très sombre. La voix de grand-mère continuait de son étrange ton mélodieux. Et le vestibule très très sombre était dans la maison très très sombre, et la maison très très sombre était dans le bois très très sombre. À ces mots, la voix se transforma en un cri déchirant, et le garçon se retrouva allongé sous les arbres du bois, avec la pluie qui ruisselait sur son visage. Puis, ce fut le matin. Grand-mère était là, qui tirait les rideaux pour laisser entrer la lumière du soleil dans la chambre. Les oiseaux chantaient, le ciel était bleu, le monde était clair et lumineux. Ça alors s'exclama grand-mère en regardant le garçon. Mais que fais-tu par terre? Il se redressa tout ensommeillé, et, c'est vrai, il se trouvait dans un amas de draps et de couvertures au pied du lit, comme s'il était tombé dans son sommeil. Il allait se réinstaller bien confortablement lorsque tout à coup il se réveilla complètement. La nuit, les étranges événements, ses yeux firent rapidement le tour de la chambre cherchant le coffre. Oh, tu l'as rangé? Dit-il. Et tous les jouets aussi? Grand-mère se mit à rire. Nous n'avons jamais sorti les jouets, dit-elle. Tu dis des bêtises. Allons, viens, habille-toi et descends prendre ton petit déjeuner. Des jouets. Et il a dormi par terre. Elle riait toute seule en faisant le lit. Le garçon se frotta les yeux. Il était tout désorienté. Disait-il vraiment des bêtises? Il parcourut la pièce des yeux, une fois encore, et, sous le cadre, il aperçut une flaque d'eau. Là, regarde, s'écria-t-il. Il y a de l'eau là où il se tenait. Qui se tenait là? Père, trempé et en train de se noyer. Le garçon raconta tout ce qui s'était passé dans la nuit, son père qu'il avait vu d'abord en homme, puis en enfant habillé d'un costume de marin, et la petite poupée de marin en bois dans la boîte,
semblable à la boîte du poème que Père avait fabriquée pour lui. Grand-mère le dévisageait, les yeux grands ouverts d'étonnement. Puis elle s'assit près de lui. Chut, mon petit, chut, dit-elle. Cela n'est arrivé que dans ton imagination. Non, non, cria le garçon, c'est vraiment arrivé, regarde, je peux te le prouver. La petite poupée est bien là. Il indiqua le rebord de la fenêtre où le garçon fantôme avait mis le marin. Mais il n'y avait rien. La poupée avait disparu. Mais elle était là, j'en suis sûr, balbutia-t-il, de plus en plus déconcerté. À moins que. Oh, et puis c'était peut-être tous des fantômes. Le jouet, mon père et le garçon dans son costume de marin. À ces mots, grand-mère éclata franchement de rire, d'un grand rire réconfortant. Les fantômes n'existent pas, tu le sais bien, dit-elle. Tu as rêvé, c'est ça. Tu as certainement rêvé. Elle lui expliqua qu'il était bien fatigué la nuit dernière, tout lui avait semblé étrange et nouveau, le vent et la pluie tambourinaient contre la fenêtre, et en plus, elle lui avait raconté cette stupide histoire. Tu vois, ajouta-t-elle, ce n'est pas étonnant que tu aies fait un cauchemar, non? Le garçon acquiesça doucement. Bon, alors, plus de bêtises, d'accord? Là-dessus, elle se dépêcha d'aller préparer son petit déjeuner, riant toujours. Le garçon s'assit sur le lit, réfléchissant profondément. Il regarda le rebord de la fenêtre vide. Il regarda la photo de son père. Oui, grand-mère avait raison, bien sûr, elle avait raison. Il avait certainement rêvé. Pour s'en assurer, il décida d'aller jeter un coup d'œil au coffre. Il ouvrit le placard, il était bien là, le gros coffre en toile avec des courroies en cuir recouverts de poussière et de toile d'araignée. Personne n'avait dû y toucher depuis des années. Je vais juste l'ouvrir pour être sûr, se dit-il. Il tira le coffre sur le parquet et souleva le couvercle pour voir ce qu'il y avait vraiment à l'intérieur. Parce que s'il avait rêvé la nuit dernière, et s'il n'avait jamais auparavant touché au coffre, il ne pouvait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais il le savait. Lorsqu'il regarda dans le coffre, il reconnut chaque objet. Tous les jouets étaient là, la poupée de chiffon avec un seul œil, le train mécanique, le guignol, la tirelire et, par-dessus, la jolie boîte en bois avec les bateaux peints sur les côtés. Mais alors, il avait dû regarder dans le coffre, et il n'avait pas rêvé. À moins que, réfléchit-il, essayant de comprendre, à moins que j'ai ouvert le coffre, que je me sois endormi après sur le plancher. C'est ça, car j'étais par terre lorsque je me suis réveillé. Et puis ensuite, j'ai dû rêver le reste. Père et le garçon fantôme. Il ouvrit la boîte et y chercha le petit marin. Mais non, la boîte était vide. Ou alors, il regarda mieux et en sortit un bout de papier qu'il déplia. Il était recouvert d'une étrange écriture démodée. Le message qu'a écrit le garçon fantôme, murmura-t-il. Il a enlevé la poupée et a mis ça à la place. Je m'en souviens à présent. Alors, il y avait bien un fantôme. Oh mon Dieu. Maintenant, il recommençait à avoir peur. Il se mit à lire le papier. Le message du garçon ressemblait à une espèce de poème. Il était une fois un bois très très sombre, lut-il. Et dans le bois très très sombre, il y avait une maison très très sombre. Oh, pas ça! Il froissa bien vite le papier. À mesure qu'il parlait, on aurait dit que les douze voix lointaines de grand-mère, de père et du garçon fantôme flottaient de nouveau dans la pièce, récitant le poème tout ensemble. Et dans la maison très très sombre, il y avait un vestibule très très sombre. Et dans le vestibule très très sombre, il y avait un escalier très très sombre. Assez, assez, hurla le garçon. Mais les voix continuaient sans répit, de plus en plus fortes et de plus en plus rapides. Et dans la chambre très très sombre, il y avait un coin très très sombre. Et dans le coin très très sombre, il y avait un placard très très sombre. Et dans le placard très très sombre, il y avait un coffre très très sombre. Et dans le coffre très très sombre, il y avait une boîte très très sombre. Les trois voix éclatèrent de rire et reprirent de plus belle. Et dans la boîte très très sombre, il y avait un poème idiot. Et le poème idiot disait: Il était une fois un bois très très sombre. Le garçon ne pouvait plus le supporter. Il prit le bout de papier et le déchira en mille morceaux qu'il jeta dans le coffre avec la jolie boîte en bois. Il claqua le couvercle, repoussa le coffre au fond du placard dont il ferma soigneusement la porte. Aussitôt, les voix se turent. Voilà, cela vous a fait taire, cria le garçon en direction du placard. Et peu importe ce qu'on dit, grand-mère a raison, tout ça n'était qu'un rêve, et de toute façon, je ne crois pas aux fantômes. Il sortit de la chambre en courant et descendit prendre son petit déjeuner. À présent, la pièce était calme et paisible, ainsi que doit l'être une chambre. La photo de père regardait droit devant elle dans son cadre, sans ciller, impassible comme le sont toutes les photos. Et le vieux coffre était dans le placard, recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Cela faisait 20 ans qu'il en était ainsi. Le soleil brillait par la fenêtre, et sur le rebord se trouvait le petit marin en bois, qui lui fit un clin d'œil.